Bienvenue à notre réunion extraordinaire de la communauté rurale de Kedgewick le 14 avril 2020. Je vais faire la lecture de l'ordre du jour. On va commencer avec la vérification du quorum, déclaration de conflit d'intérêt, numéro 4, adoption de l'ordre du jour, numéro 5, motion et résolution. Numéro 6, date de la prochaine réunion. Et numéro 7, levée de la réunion. Je vais demander à Madame la greffière de faire la vérification de quorum, puis s'il vous plaît, dans l'intérêt de le public qui nous écoute, s'il vous plaît, nommez les conseils qui sont présents. Et je tiens à stipuler que on respecte la règle de la distanciation. On fait sûr qu'on tient 6 pieds entre nous. Donc, Madame la greffière adjointe, s'il vous plaît. Oui, on a quorum. Madame Carole Doyle, Lynn Parent, Jacques Martel, José Pitt, ainsi que Madame le maire. OK, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des conflits d'intérêts à déclarer pour la réunion de ce soir? Est-ce qu'il y a des conflits d'intérêts à déclarer de la réunion de ce soir? Donc, adoption de l'ordre du jour. Est-ce qu'il y a des amendements à l'ordre du jour? Est-ce qu'il y a des amendements à l'ordre du jour? J'aurai besoin d'une proposition d'adoption. Il est proposé par Lynn et appuyé par Jacques. Que l'ordre du jour soit adopté tel que lu. Question. Question. Ceux qui sont en faveur signifient par oui. 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 Ceux contre non. Adopté. Motion et résolution numéro 5. Examen des objections écrites à l'arrêté 19-2020. Madame la directrice générale, est-ce qu'on a reçu des demandes de révision ou objections écrites à l'arrêté 19-2020? Un arrêté pour modifier l'arrêté numéro 19-2017, plan rural de la communauté rurale de Kedgewick? Non, on n'a reçu aucune. Aucune. OK, merci. Avec ça, on va avancer à la troisième lecture par sommaire de l'arrêté numéro 19-2020. Je vais demander à Mme José Pitt de le lire, s'il vous plaît, parce que c'est son dossier à elle, l'urbaniste, ça fait que je le tiens à le faire, la lecture en sommaire, s'il vous plaît. Sommaire de l'arrêté numéro 19-2020. Un arrêté pour modifier l'arrêté numéro 19-2017. Plan rural de la communauté rurale de Kedgewick. L'objectif de l'arrêté numéro 19-2020 est pour effectuer des corrections aux dispositions concernant les dimensions minimales des lots pour les lots desservis, les lots partiellement desservis et les lots non desservis par le réseau municipal d'aqueduc et d'égouts dans toutes les zones attribuées aux lots sur la carte de zonage, notamment dans les zones R1, R2, R3, C1, C2, C3, SC1, V1, 11, RU1 et RU2. Les corrections relatives aux lots non desservis. 1. Les dimensions minimales des lots exigés seront selon les recommandations d'un titulaire d'une licence pour l'installation de systèmes autonomes d'évacuation et d'épuration des eaux usées conventionnelles ou d'une autorité compétente, mais pas moins de 4000 m². 2. Nonobstant cette dimension minimale de l'eau absolue, de plus grandes dimensions de l'eau peuvent être nécessaires pour obtenir l'autorisation d'une autorité ayant juridiction d'installer un système autonome d'évacuation des eaux usées. 3. De nouvelles définitions, autorité ayant juridiction et autorité compétente seront ajoutées. 4. Les corrections préciseront qu'une seule habitation multifamiliale est permise sur un lot non desservi.
Les corrections ci-dessous mentionnées permettront la construction des habitations multifamiliales et d'autres usages sur des lots non desservis par les réseaux municipaux d'aqueducs et d'égouts, pourvu que le propriétaire satisfasse les exigences provinciales pour des systèmes autonomes d'évacuation et d'épuration des eaux usées. Les corrections relatives aux lots desservis et aux lots partiellement desservis viseront à corriger certaines erreurs et omissions et à maintenir les dimensions minimales des lots cohérentes dans le zonage. Et voilà, merci beaucoup. Puis je tiens à mentionner que M. Réginald Lurette, il vient juste d'arriver. Fais des saluts, Réginald. Salut tout le monde. OK, bonne soirée. Donc, on va avancer avec la lecture du titre d'arrêté numéro 19-2020. Un arrêté pour modifier l'arrêté numéro 19-2017, plan rural de la communauté rurale de Kedgewick. Donc, maintenant, on peut y aller devant avec l'adoption de l'arrêté 19-2020, un arrêté pour modifier l'arrêté numéro 19-2017, plan rural de la communauté rurale de Kedgewick. Il est proposé par José et appuyé par Carole que l'arrêté 19-2020, un arrêté pour modifier l'arrêté numéro 19-2017, plan rural de la communauté rurale de Kedgewick soit adopté. Question. Ceux qui sont en faveur signifient par oui. Oui. Ceux contre non. Adopté. Adoption de la politique numéro 6, politique de facturation, service d'incendie et sauvetage de Kedgewick, en collaboration avec la communauté rurale de Kedgewick. Lecture de la politique, je vais demander à Lynn, qui est la conseillère responsable de les mesures d'urgence et la brigade d'incendie, puis je vais lui donner un coup de main, elle va lire une partie, puis après ça, je vais continuer. Communauté rurale de Kedgewick, politique numéro 6, politique de facturation. Service d'incendie et sauvetage de Kedgewick en collaboration avec la communauté rurale de Kedgewick. Sujet: facturation et location de camions et d'équipements du service d'incendie et sauvetage de Kedgewick. Date le 17 mars 2020. Camions et équipements. Pour les appels d'aide automatique et d'aide mutuelle, le présent document aide mutuelle d'urgence sera le guide à suivre. L'équipement et le personnel seront payés au taux établi ci-dessous. Salaire et indemnité. Chef et assistant-chef, 40 $ de l'heure. Officier, 35 $ de l'heure. Pompier, 30 $ de l'heure. Déjeuner, 10 $. Dîner, 15 $. Souper, 25 $ et kilométrage personnel, 0,57 du kilomètre. Note: les pompiers seront rémunérés selon la politique municipale sur le service incendie en vigueur. Les pompiers seront, inclus la brigade, remboursés selon les taux en vigueur pour la communauté rurale de Kedgewick. Les indemnités de repas s'appliquent seulement après 4 heures consécutives de travail. Équipement d'urgence. Camion autopompe, 200 $ pour la première heure, 125 $ de l'heure par la suite. Camionnette, 60 $ de l'heure. Frais d'équipement général, 150 $ par incident, ce qui comprend génératrice, tour, etc. Mâchoire de vie, 900 $ par incident, plus le temps de main-d'œuvre et d'équipement utilisé si sur scène plus qu'1 heure. Remplissage de cylindres, 5 $ chacun. L'équipement loué doit être accompagné de pompiers. Un minimum de 2 pompiers pour les camions autopompes et de 1 pompier pour les autres équipements. Le salaire serait payé par le requérant selon la section salaire et indemnité. Ne s'applique pas pour les mâchoires de vie et le remplissage de cylindres. Avant de louer tout équipement,
Il doit être approuvé par le chef du département des incendies et une formule de responsabilité devrait être remplie. Les taxes seront additionnées au taux indiqué. Incident entraînant des produits de matière dangereuse et déversement. Durant un incident impliquant des produits de matière dangereuse ou déversement, le chef ou son remplaçant serait responsable de déterminer l'implication, les équipements et le personnel au besoin. Les coûts pour l'équipement seront les mêmes qu'indiqués sous équipement d'urgence. Tous les coûts additionnels d'équipements spécialisés et d'équipements lourds requis et demandés par l'officier en charge pour intervenir sur l'incident devront être payés en entier par la partie impliquée. S'il y a bris d'équipement à la suite de l'intervention, l'individu devrait payer le coût de remplacement ou de réparation de ces équipements. Tout équipement utilisé pour le contrôle du dommage en l'environnement devrait être remplacé par la partie impliquée, partie responsable. Le salaire du personnel serait payé selon la section salaire et indemnité. Appel concernant les feux, broussailles, herbes et forêts, etc. Sous juridiction des ressources naturelles, DNR. Les pompiers seront rémunérés selon la politique municipale sur le service d'incendie en vigueur. La facturation serait faite selon les taux établis par les ressources naturelles du Nouveau-Brunswick, DNR. Appel concernant les feux de véhicules à moteur. Le client serait facturé selon les taux établis dans la section équipement d'urgence. Note: les services sont sujets aux frais de taxe. Entrée en vigueur. La présente politique est applicable à compter du jour de son adoption par le conseil municipal. Adoptée en réunion extraordinaire du conseil municipal le 14 avril 2020. Alors, je vais le signer. OK. Adoption de la politique numéro 6, politique de facturation, service de l'incendie et sauvetage de Kedgwick en collaboration avec la communauté rurale de Kedgwick. Il est proposé par Lynn et appuyé par José que la politique numéro 6, politique de facturation, service d'incendie et sauvage de Kedgwick, en collaboration avec la communauté rurale de Kedgwick, soit adoptée telle que lue. Question. Question. Ceux qui sont en faveur signifient par oui. Oui. Ceux contre non. Adopté. Proposition numéro 2020, municipalité Amis des aînés. Attendu que depuis plusieurs années, la communauté rurale travaille en collaboration avec le comité MADA. Attendu qu'aucune résolution n'avait été prise à ce sujet, il est proposé par Carole et appuyé par Jacques que la communauté rurale de Kedgwick soit nommée municipalité Amis des aînés. Question. Question. Je tiens ici à mentionner pour ceux-là que peut-être vous n'êtes pas au courant, parce que moi j'étais sur le conseil auparavant, et puis Mme Pitt aussi. On se souvient que
on était supposé de passer ça à l'époque. On a fait des recherches. On n'a pas trouvé aucune résolution à cet effet. Donc, on a pensé que ça serait efficace si on la passe pour devenir officiellement une communauté amie des aînés. Donc, ceux qui sont en faveur signifient par oui. 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 Ceux contre non, adopté. Maintenant, on peut dire qu'on est officiellement une communauté amie des aînés. Une municipalité amie des aînés. Proposition numéro 202021. Assentiment du Conseil. Attendu qu'en 2015, la communauté rurale de Kedgewick a adopté une résolution voulant que la municipalité accepte de vendre le terrain PID numéro 50265-339 au comité du Kankanack pour un montant de 1 $. Il est proposé par Lynn et appuyé par José que la communauté rurale de Kedgewick accepte que le terrain PID numéro 502-65339 soit transféré en tant que rue publique à Kankanack Incorporé. Question. Question. Ceux qui sont en faveur signifient par oui. 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 Ceux contre non. Adopté. Proposition numéro 202022. Annulation de la réunion ordinaire du mois d'avril. Attendu que l'arrêté procédural du Conseil stipule que le Conseil tiendra un minimum de une réunion ordinaire par mois, à l'exception juillet et août, le 3e mardi du mois, dans la salle du Conseil à l'édifice municipal, sauf décision contraire prise par voie de résolution. Il est proposé par Jacques et appuyé par Réginald qu'en raison de la situation actuelle, le Conseil ne tiendra pas de réunion ordinaire le 21 avril prochain. Question. Question. Je vais encore ajouter quelque chose. C'est parce que, comme que vous voyez, on avait les affaires à passer. Donc, vu qu'on avait une réunion extraordinaire, qu'on était dans l'obligation de le faire pour respecter le cadre, le limite de temps requis par la province pour notre arrêté municipal de la communauté rurale de le zonage, on a décidé qu'on peut faire nos affaires et la semaine prochaine, il n'y aura pas de réunion régulière, mais dans le mois de mai, on va en avoir une. Et en attendant, toutes ceux-là qui sont à l'écoute, si vous avez des questions que vous aimeriez faire répondre, s'il vous plaît, sentez à l'aise, écrivez-les par courriel à l'attention de la directrice générale, Jacinthe Mallet, s'il vous plaît. Et puis, ou ben non, à la réception, puis la réceptionniste, elle va le transférer. Non sur Facebook, s'il vous plaît, par courriel seulement, les questions, et ça nous ferait un grand plaisir de vous répondre. Donc, je vais vous poser la question. Est-ce que vous avez des questions? Questions? Ceux qui sont en faveur signifient par oui. Oui. Ceux contre non. Adopté. Date de la prochaine réunion serait à déterminer. Levée de la réunion, j'aurai besoin d'une proposition d'ajournement. Jacques. Donc, merci beaucoup pour votre écoute et bonne soirée. Puis, on vous voit quelque temps dans le mois de mai. Merci et bonne soirée.